Salut tout le monde, c'est Karel, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Codalé. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, je vous propose un tag et je vais faire alors attention, le nom est un peu compliqué, le Fan at the Book tag. Donc ce tag a été fait par, je vais en oublier, je suis désolée, mais je sais qu'il y a Natou, de Natou Lecture, je sais qu'il y a Lemon June, c'est un petit peu ma nouvelle booktube chouchou en ce moment. Et donc je crois qu'elles sont 4 si je me souviens bien, à avoir concocté ce tag livresque et je vous propose de répondre aux questions tout de suite. Première question, en privé ou en public, as-tu l'habitude de sentir tes livres? Alors ça dépend lesquels en fait. Je vais avoir tendance peut-être à sentir les plus vieux livres. Je sais qu'il y en a certains, parmi par exemple les livres de poche qui datent des années 70, 80, 90 qui ont cette odeur un petit peu de sueur ou de vieux papier. Celle-là, je sais que... ces pages-là, ces livres-là, je sais que je vais avoir tendance à les renifler. C'est pas une odeur qu'on retrouve dans les livres les plus récents. Mais voilà, donc ça dépend des livres en fait. Question 2. Comment organises-tu ta bibliothèque par genre, maison d'édition, couleur, etc. Déjà par taille, puisque comme vous voyez, il y a plusieurs tailles au niveau de la bibliothèque. Déjà par taille, donc les grands formats d'un côté, les poches de l'autre. Après ça va être plutôt par saga, tous les Robin Hood ensemble, tous les Pernes ensemble, tous les Mercy Thompson ensemble par exemple. Après j'ai tendance peut-être plus à les mettre par maison d'édition, mais si j'ai la place de tous les mettre, et si aussi tous les livres sont à peu près équivalents en taille, etc., qu'il n'y ait pas de... ce qui arrive quand même assez souvent. Mais voilà, j'ai plus tendance à les organiser par saga et par taille en fait. Troisième question, tes livres restent-ils précieusement à la maison ou ils t'accompagnent partout? En ce moment, ils ont tendance à rester à la maison pour la simple et bonne raison que je ne prends pas les transports en commun, donc du coup je ne les emmène pas avec moi. Je lis à la maison, donc pour l'instant ils ne sortent pas de la maison. Maintenant quand je prends le train, ce qui m'arrive rarement, mais quand je dois me déplacer, que je prends le train, là j'ai tendance à en emporter au moins un avec moi, en tout cas celui que je suis en train de lire. Et si ce n'est pas un livre physique, j'emmène ma Kobo pour lire dans les transports. Donc voilà, sinon en général, il reste là ou sur ma table de nuit. Quatrième question, as-tu déjà acheté une autre édition d'un roman ou série parce que tu n'aimais pas particulièrement celle que tu avais déjà? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je crois que c'était pour Orgueil et Préjugés. J'avais une version poche, tout simplement. Et ensuite est sortie une version de Orgueil et Préjugés et Zombies qui normalement est dans ma bibliothèque mais que j'ai prêté à un ami. Donc ils ont sorti la version Orgueil et Préjugés et Zombies et la version Orgueil et Préjugés tout court. Et en fait les deux, il me fallait l'autre tout simplement parce que si vous voyez les deux, je sais pas si j'arrive à trouver sur internet les deux couvertures, je vous les mettrai ici, mais voilà, vous verrez que vous avez Orgueil et Préjugés et Orgueil et Préjugés et Zombies, et c'est très légèrement les mêmes, mais il y a juste l'autre qui est un petit peu zombifié, et j'avais trouvé cette idée-là juste énorme, juste géniale, et c'est pour ça que j'avais acheté donc cette version-là d'Orgueil et Préjugés, parce que j'avais déjà en fait la version en poche. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'acheter deux éditions du même livre, mais en anglais d'un côté et en français de l'autre. Je suis pas sûre que ça rentre dans la réponse pour cette question, mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Et là, par exemple, aussi en l'occurrence, j'ai les versions grand format, donc par exemple des Lames du Cardinal de Pierre Pevel. Je sais pertinemment qu'il y a déjà une intégrale qui est sortie. Je ne l'ai pas acheté, celle-ci, malgré toute l'envie que j'avais envie de le faire. Ça ne veut rien dire, c'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais je sais qu'il y a une autre intégrale qui est en préparation, qui va être augmentée, avec normalement au moins une nouvelle inédite. Donc dans l'univers de l'âme du cardinal, et rien que pour ça, je m'en fous, même si je les ai déjà en tomes séparés,
je l'apprendrai, rien à faire, je l'apprendrai, c'est comme ça. 5e question, depuis combien de temps collectionnes-tu les livres? Est-ce que Booktube t'a beaucoup influencé? Il faut savoir ce que vous voyez derrière, c'est ma bibliothèque pour l'instant qui est pas complète puisqu'il y a, ici vous voyez pas là, mais il y a des cartons avec plein de trucs dedans. Mais c'est une collection que je fais depuis, je dirais, presque 20 ans. Oh, dis donc. Oui, donc j'ai la collectionnite aiguë de bouquins depuis que je suis adolescente. J'ai des BD là en dessous que j'ai depuis extrêmement longtemps. Du coup, voilà, j'ai tendance à acheter des bouquins beaucoup depuis très longtemps. Et Booktube, en fait, me fait partie de ma vie que depuis 2-3 ans. Donc ça a eu une influence assez énorme, on va pas se le cacher, depuis ces 2 dernières années. Mais voilà, j'ai pas attendu Booktube pour faire la collection de livres. Donc, oui et non. 6e question, tu as acheté un livre il y a un bon moment et il attend sagement que tu le lises, mais il ne t'attire plus du tout. Tu le gardes juste au cas où tu t'en débarrasses. Je pense que je le garde, il y en a derrière dans ma pile qui sont là depuis plusieurs années et je sais qu'un jour je vais les lire, maintenant quand je ne sais pas, mais je ne me vois pas m'en débarrasser pour la simple et bonne raison que certains ce sont des cadeaux, donc je ne me débarrasse pas de cadeaux. D'autres, c'est peut-être juste pas le bon moment, donc j'attends le moment propice pour me jeter dedans. Je ne m'en débarrasse pas, parce que c'est pas mon tempérament, parce que, à part pour vraiment des livres, mais que j'aurais déjà lu, que j'aurais pas aimé, mais sinon, voilà, j'aurais tendance plutôt à le laisser dans ma bibliothèque, juste maturer, pour que moi, à un moment donné, je me sens prête à le lire, tout simplement. 7e question, plutôt donner, revendre ou entasser les livres lus? J'ai tendance à les entasser. Les donner, j'ai un petit peu du mal. Je suis désolée. À part peut-être certains dont... Enfin... Et encore, non, je suis pas d'accord. En fait, je suis très, très attachée à mes livres. C'est quelque chose de très... Enfin, j'ai une affection particulière pour mes livres et du coup, j'ai un petit peu du mal à m'en séparer. Je peux en prêter. Ça dépend à qui, mais je peux en prêter quand je sais que la personne fait attention à l'objet, quoi. Mais voilà, en général, non, je ne les donne pas, ou alors ce sont vraiment des livres dont je sais que je m'en fous, ou alors je ne lirai plus du tout, et encore, mais il y en a certains que je sais que je ne lirai plus, mais j'aime les avoir avec moi. Voilà, c'est comme ça, mais en ce qui concerne revendre les livres, en fait, peut-être que je devrais les mettre sur Pressminister, par exemple, mais j'ai jamais encore fait le pas. Peut-être que ça viendra, je me ferme pas la porte à ce niveau-là, mais pour l'instant, c'est pas mon optique. 8e question, livres et adaptations cinématographiques. Un sacrilège, bon filon ou grand plaisir de retrouver l'univers sur grand écran. En général, ça commence par un grand plaisir de retrouver l'univers sur grand écran. C'est souvent un bon filon, surtout en ce moment où c'est un petit peu la mode d'adapter tout et n'importe quoi qui a eu un tant soit peu de succès, surtout dans le domaine anglo-saxon. Et sacrilège, ça dépend des fois, où voilà, c'est fait un petit peu à la truelle. Ça arrive de moins en moins, quoique, d'après ce que j'ai entendu, tout ce qui est Divergent et Hunger Games, ça n'a pas été totalement le cas, mais je n'ai pas vu les derniers films, donc je peux pas me prononcer. En plus, j'ai pas lu les bouquins, donc je peux encore moins me prononcer. En tout cas, pour les livres que j'aime bien, pour l'instant, sincèrement, j'ai pas forcément vu de mauvaises adaptation. En tout cas, quand il y a une adaptation dans une certaine direction, c'est voulu, c'est assumé. Donc voilà, quand on propose une proposition qui est assumée, qui est réfléchie, etc., en général, je peux marcher. Moi, j'adhère. Maintenant, je suis, je pense, bon public pour ce genre de choses, donc voilà. Et au pire, si l'adaptation ne m'a pas plu, il me reste le bouquin. 9e question, tu préfères les livres d'occasion ou les livres neufs? J'avoue que je préfère les livres neufs, parce que je n'ai pas forcément de magasin d'occasion déjà dans le coin, on va dire ça, comme ça. Et en plus, c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe d'aller voir s'il existe des livres d'occasion pour ceux que j'aime, ou alors ceux que je sais qui ne sont plus du tout édités. Voilà. Si je sais qu'ils ne sont plus édités, j'irai plutôt vers l'occasion. Après, si je peux le trouver en librairie, voilà, dans ce cas-là, je me dirige plutôt vers les livres. 10e question.
Est-ce que tu cornes ou écris sur tes livres ou est-ce que c'est sacrilège pour toi? Je l'ai fait qu'une seule fois écrire sur un livre, c'était Les 10 petits nègres d'Agatha Christie que j'avais lu à l'école et c'est la seule et unique fois où je l'ai fait parce que c'était voilà, un truc qu'il fallait noter tous les détails les plus infimes possibles. Voilà, et du coup il est illisible par qui que ce soit ce livre puisque j'avais carrément mis à la fin l'ordre des meurtres et par qui, comment, etc. Donc tous les gens qui lisaient ce bouquin-là se faisaient spoiler à cause de moi, donc je préfère ne plus le faire. Et en ce qui concerne corner les livres, rien que quand ils sont dans mon sac et qu'ils se cornent un petit peu comme ça, je suis un petit peu tendue, donc voilà, non, je ne corne pas mes livres. 11e question, parles-tu à tes livres durant tes lectures? J'avoue que non, je ne crois pas. Ou alors c'est des onomatopées ou des réflexions à moi-même, à voix haute, mais sinon non, je ne parle pas au livre en tant que tel, non. 12e question, peux-tu prêter un livre de ta bibliothèque que tu n'as pas encore lu ou est-ce que cela te dérange? Alors ça dépend à qui, mais ça ne me gêne pas de prêter un livre que je n'ai pas lu à quelqu'un de confiance que je connais bien et à qui je sais qu'il va plaire, je l'ai déjà fait. Maintenant voilà, c'est pas à n'importe qui, c'est à juste quelques personnes, et j'ai pas envie de dire ça dépend de quel livre, parce qu'en général je le fais sans sourciller si c'est les personnes dont je parle là, donc non, ça me gêne pas que quelqu'un découvre le livre avant moi, c'est déjà arrivé, ça me gêne pas. 13e question, parmi les 5 sens, lequel définit le mieux ton rapport au livre? La vue, jolie couverture, anciennes éditions, belles illustrations, le toucher, les pages qui défilent sous nos doigts, la sensation d'un pavé entre les mains, l'odorat, l'odeur des livres neufs ou au contraire des livres anciens, l'ouïe, le bruit des pages que l'on tourne, le bruit d'un livre que l'on referme après l'avoir terminé, et le goût, sauf si tu aimes manger tes livres, ce serait plus la petite gourmandise pendant la lecture, thé et gâteau. Étant dessinatrice et très, très sensible à tout ce qui est illustration, etc. Moi, ça va être obligatoirement la vue, les illustrations, la pagination, la façon, la mise en page, si elle a été soignée, s'il y a de jolies couvertures, voilà, c'est quelque chose qui a tendance à m'attirer pas mal. Maintenant, voilà, je pense que c'est sur ces 5 sens, c'est celle qui me définit le plus moi, mais je pense que c'est un peu une déformation professionnelle parce que voilà, qui dit voilà, joli dessin, tu m'as déjà gagné à moitié, quoi. Donc. 14e question, quelle est pour toi la plus belle bibliothèque du monde, imaginaire ou réelle? J'aurais envie de dire la bibliothèque de La Belle et la Bête, mais je pense que tout le monde a cette image dans la tête. Mais moi, vraiment, la bibliothèque qui me réveille du désir comme ça, on va dire, c'est voilà, les bibliothèques qu'on voit dans beaucoup de films qui sont tout en bois avec les tables de lecture, vous savez, avec les petites lumières vertes là comme ça, avec les échelles qui sont le long des bibliothèques, un peu comme, je crois que c'est il y a une bibliothèque comme ça à Paris, c'est comment ça s'appelle, Madeleine, je sais plus. Les bibliothèques comme ça qu'on me conseillait quand j'étais à la fac d'histoire. Qui correspondait absolument à cette description-là, mais je n'y suis jamais allée, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais voilà, vous voyez un petit peu le type, vraiment, où limite, ça sent le livre à plein nez, et il y a cette ambiance un petit peu studieuse et un peu confinée comme ça, qui m'attire beaucoup. 15e et dernière question, la question bonus de Zoé. As-tu l'habitude de prendre un livre aux toilettes? Oui, on va pas tourner autour du pot. Mauvais jeu de mots, mais oui, c'est un lieu aussi où j'aime bien emmener, alors que ce soit ma tablette, que ce soit les livres, que ce soit, voilà, j'aime bien lire aux toilettes, comme beaucoup de monde, j'ai l'impression, mais c'est un des endroits privilégiés où je vais lire, voilà. On ferme la parenthèse, c'est bon. Voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite aussi à le faire si ça vous a plu et à répondre aux questions éventuellement dans les commentaires hein, si ça vous tente. J'en profite pour faire un énorme bisou à Natou et à Lemon June. Voilà, c'est fait. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend où est-ce que vous êtes. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Les 3, c'est-à-dire les lames du cardinal, l'alchimiste des ombres et le dragon des arcanes. Le second qui est tout aussi important pour moi et qui va